Bonjour à tous. Je crois que c'est parti pour nous aujourd'hui. Bienvenue. Ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui pour ce webinaire sur les solutions Maplesoft pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Je suis Nicolas Cotreau, responsable Maplesoft France et on va dire les territoires francophones en Europe. Et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une heure et demie. Donc, deux présentateurs de choix sont avec moi aujourd'hui, Laurent Bernardin et Nadia Sid. Donc, Laurent est PDG de Maplesoft. Nadia Sid, ingénieur support académique chez Maplesoft. Donc, je vais partager mon écran pour vous donner un petit aperçu du programme. Donc, on va commencer par la vision de Maplesoft pour les outils d'enseignement des mathématiques, délivré par Laurent Bernardin. Deuxième bloc avec Nadia sur les solutions Maplesoft, les ressources pédagogiques associées, avec des démonstrations. Je reprendrai la main ensuite pour faire un tour sur les options de licence et avoir un petit aperçu du bureau français. Et on terminera simplement par des questions-réponses en direct avec Laurent, Nadia et moi-même. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez poser vos questions et le faire tout au long des présentations en allant en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionner le petit onglet Q et R pour noter simplement vos questions. Voilà, donc pour ce qui est de ce programme, sans plus attendre, je passe la main à Laurent en le remerciant encore pour cette intervention sur la vision de Maplesoft sur les outils d'enseignement pour les mathématiques. Très bonne session à tous. Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui et de vous parler de ce qui fait un outil approprié pour l'enseignement mathématique. Mais d'abord, pourquoi la mathématique est-elle si importante? Voyons, on lance une fusée envers Mars. Il nous faut des calculs complexes et précis pour que ça se passe bien. On a une pandémie. Il nous faut des modèles mathématiques pour mieux la comprendre et mieux la combattre. Mais ce n'est pas seulement pour les experts. Pour nous autres, quand on voit une statistique à la télé, par exemple, c'est quand même important de savoir interpréter les nombres et d'arriver à des conclusions raisonnables. Donc, on trouve la mathématique partout dans notre vie quotidienne et les mathématiques, ça compte. Et ça compte pour tout le monde. Mais quand même, si on parle à des étudiants, on parle à des lycéens, et ce qu'on entend souvent, c'est qu'ils trouvent la mathématique d'être difficile. Ils disent les maths, c'est pas pour moi. Je n'aime pas les maths. C'est pas dans mes veines. C'est trop de stress. Ou pire, les garçons sont meilleurs en maths. C'est pas pour les filles. Donc ce genre de réaction, personnellement, ça ne me va pas du tout. Et je crois que vous serez d'accord avec moi qu'il faut essayer de faire quelque chose. Ce qu'on veut entendre, c'est cool les maths. Peut-être je pourrais devenir une mathématicienne. J'ai compris maintenant. Ou c'était pas si dur. Et les mathématiques, c'est pour tout le monde. Donc, si on est d'accord qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la solution, bien sûr, ça doit commencer au niveau enseignement. Mais si la mathématique, c'est perçu d'être difficile, ça veut dire aussi que c'est difficile d'enseigner la mathématique. Mais en même temps, bon, bien sûr, enseigner les mathématiques, c'est plaisant, c'est gratifiant et c'est important. Important pour toutes les raisons qu'on a vues auparavant. La mathématique est partout.
la mathématique elle compte. Donc, si l'enseignement est difficile, avoir les propres outils à votre disposition, c'est ce qui peut faire la différence. Alors, quels sont ces outils? Premièrement, ces outils, ils sont faciles à utiliser, faciles à apprendre. À MapleSoft, pour de nombreuses années maintenant, un des objectifs principaux a été de rendre Maple de plus en plus facile. De vous permettre d'avoir des résultats et des visualisations rapidement sans avoir à apprendre une syntaxe, sans avoir à connaître des noms de commandes ou même un langage de programmation. Et plus tard dans cette présentation, vous allez voir notre prochaine étape dans cette direction d'un système facile à apprendre, facile à utiliser. Alors, les outils appropriés aussi sont utiles pour les élèves, les étudiants qui doivent avoir un gain. Une compréhension plus profonde ou plus de succès dans leurs études et peut-être même de trouver une passion dans la mathématique. Mais utile aussi pour les enseignants qui peut-être vont trouver une audience plus engagée et des résultats supérieurs. Alors, les outils appropriés aussi sont interactifs. Nous nous trouvons dans un monde qui tourne de plus en plus rapidement. Notre capacité d'attention ne fait que diminuer. La jeunesse est bombardée par des médias vivaces et visuels. Et pour les atteindre, la mathématique doit être vivante, tactile et interactive. Et ça va permettre aux étudiants de rencontrer et de découvrir les concepts de mathématiques d'une façon engageante. Maple, encore une fois, avec ses applications interactives pour visualiser et découvrir des concepts à travers la mathématique, c'est un très bon exemple de cette interactivité. Accessible. Les outils doivent être accessibles et disponibles là où les étudiants en ont besoin. Qu'ils soient sur leur portable, sur leur Chromebook et bien sûr en ligne par moyen d'un navigateur web. Donc, accessible, disponible là où on en a besoin. Flexible. Il n'y a bien sûr pas qu'une seule méthode d'enseigner un concept mathématique et voir ces concepts sous des angles divers, ça aide à la compréhension. Les outils doivent donc avoir la flexibilité de vous permettre d'enseigner à votre manière préférée. Et un exemple de ce genre de flexibilité est la faculté de programmation qu'on trouve avec Maple. Et l'outil doit s'adapter à vous par l'envers. Ensuite, la performance. Les outils doivent être performants. Maple, avec une librairie mathématique avec plus de 5000 fonctions et algorithmes, offre une puissance formidable à travers une multitude de domaines mathématiques. Et bien sûr, pas tout le monde va avoir besoin de toute cette puissance tout le temps. Mais c'est quand même très important de savoir qu'aujourd'hui ou dans le futur, n'importe le problème qui vous est posé, Maple va pouvoir vous aider. Donc, performant. Et aussi répandu. Oui, encore une fois, avec Maple, vous vous trouvez en bonne compagnie. Nous sommes toujours là pour vous, bien sûr, mais en plus, vous faites partie d'une communauté de centaines de milliers d'utilisateurs qui sont super engagés. Et c'est bien sûr très, très, très important d'être partie d'une communauté comme ça qui peut vous aider à tous les étapes. Donc, la mathématique, ça compte.
Et les bons outils peuvent faire une différence considérable dans l'enseignement, contribuer à élever la prochaine génération qui apprécie la mathématique et comprend son pouvoir pour améliorer le monde. Comptez sur nous pour vous aider dans cette quête. Et merci beaucoup. On va voir plus de détails sur les différents produits, Maple, Maple Learn, la Maple calculatrice, dans ce qui va suivre. Et on va être à votre disposition plus tard pour toute question que vous aurez. Merci bien. Et à Nicolas. Merci. Merci Laurent encore. Donc on passe à la suite avec Nadia et pour rentrer un peu plus dans les détails des solutions Maplesoft. Nadia, c'est à toi, merci. Merci Nicolas. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Alors, tout d'abord, bonjour, bon après-midi, en fonction de où vous vous trouvez. Donc, comme Nicolas a mentionné, je m'appelle Nadia et donc je suis ingénieure support. Donc, je suis vraiment là pour vous accompagner. Je travaille à Maplesoft. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la suite des produits de Maplesoft. Donc, comme Laurent l'a mentionné, en partant de Maple et en arrivant au dernier produit que nous avons développé. Donc, juste pour vous donner un peu une vue d'ensemble sur la gamme de produits disponibles chez Maplesoft pour vous. Donc, typiquement, en utilisation pour enseignement en académique, que ce soit au niveau lycée, université, collège, pour certains, pourquoi pas. Donc, on commence bien évidemment par notre produit star, entre guillemets, Maple. Donc, bien évidemment, un logiciel que j'espère tout le monde connaît. Ensuite, donc nous avons Mapleland que je vais présenter, qui est plus en fait un logiciel plus en ligne, donc plus accessible en fait pour tout ce qui est niveau lycée pour les étudiants. Ensuite, on a notre nouvelle application, la calculatrice Maple, donc disponible sur vos tablettes et téléphones. Je vous présenterai aussi brièvement Maple Cloud, parce que c'est une bonne plateforme pour échanger vos documents et justement partager avec votre classe ou d'autres collègues. Alors, je vais présenter tous les produits un peu plus en détail plus tard, mais je veux juste vous donner un petit peu un sommaire pour que vous sachiez un peu de quoi je parle. Donc, Maple, comme je l'ai dit, notre produit star, donc, qui a été développé, qui existe depuis beaucoup d'années, on va dire. Donc, c'est typiquement un outil de calcul mathématique, donc très performant. Donc, on l'utilise beaucoup en termes de calcul symbolique et numérique, mais il faut savoir qu'on l'utilise que ce soit en enseignement ou en recherche ou en application commerciale. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose de très complexe qui est seulement accessible pour les mathématiciens pour faire des calculs. On a inclus énormément de features, pardon, justement pour le rendre plus accessible aux enseignants, aux étudiants pour qu'ils puissent l'utiliser en cours. Ensuite, Mapleland, donc ça c'est ce que je vous dis, c'est un de nos produits très récents qu'on a développé qu'on a lancé cette année. Donc là, vous devriez pouvoir voir une petite vidéo pendant que je parle. Donc typiquement, en fait, c'est notre version en ligne de Maple qui va se focuser en fait sur l'enseignement typiquement et l'apprentissage des mathématiques. Donc là, c'est plutôt en fait ce que je dirais un espèce de c'est comme si vous aviez en fait votre cahier et vous pouvez en fait l'utiliser pour faire des calculs, pour rentrer vos idées, pour essayer de résoudre des problèmes. Et un des grands avantages de Mapleland, c'est que vous pouvez partager vos documents en un clic. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais vous avez pu voir un petit teaser, entre guillemets, du projet. Ensuite, la calculatrice Maple, notre application Maple, donc typiquement à utiliser sur votre tablette, sur votre téléphone. Pour faire quoi? Pour vous aider justement dans vos devoirs. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire du calcul, je dirais d'intégrale, ce genre de choses, mais également pour faire des courbes, des graphiques, donc graphiques 3D, graphiques 2D. Et un des grands avantages, c'est que cette calculatrice est connectée à Maple et Mapleland. Donc, tous les produits, en fait, communiquent entre eux. C'est-à-dire que vous pouvez, là, comme vous voyez un peu dans la petite vidéo, l'étudiant a pris une photo d'un contenu mathématique sur son cahier, qui va pouvoir importer ensuite dans Maple Cloud pour travailler avec dans Maple ou Mapleland en fonction de ses besoins.
Et finalement, comme je l'ai dit, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser Maple Cloud parce que c'est quand même un outil très utile quand on passe en fait d'une plateforme à l'autre, puisque c'est un moyen en fait de sauvegarder tous vos documents Maple et de passer en fait de l'application à MapleLearn ou encore de l'application à Maple et toujours en fait garder un peu le même contenu, sauvegarder vos documents là-bas et surtout partager en fait tout votre contenu Maple, que ce soit avec vos collègues, vos élèves, si vous voulez partager ça en classe ou même vos camarades, pourquoi pas. Alors, on va passer à la démonstration. Donc, je vais tout de suite changer ça et repasser sur Maple. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais commencer en fait par notre produit star, encore une fois. Je dirais donc Maple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Maple ou qui n'ont jamais vu, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat parce que c'est aussi intéressant pour nous de savoir si vous avez déjà utilisé Maple dans le passé, si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi est-ce que vous êtes là et si vous voudriez justement savoir si Maple fait certaines choses ou pas pour votre utilisation. Donc, typiquement, en termes d'interface, rien de plus simple. Moi, en général, je divise Maple je dirais en 3 catégories. Les palettes, ici. Donc là, vous pouvez le voir sur votre gauche à l'écran. Vous voyez en fait toute une large gamme en fait de contenu où il suffit juste de cliquer en fait pour faire des maths. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai des expressions, j'ai du calcul en différentiel. Je peux aussi utiliser des unités, construire une matrix tout simplement en cliquant ici. Ensuite, j'ai mon espace de travail normal comme tout logiciel. Et ensuite, à votre droite, vous verrez, je vais vous montrer un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le panneau contextuel intelligent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été designé pour les étudiants et les enseignants pour les aider à prendre en main Maple très rapidement en faisant quelques clics, tout simplement. Donc, pas besoin de connaître la syntaxe de Maple, vous verrez, on vous a rendu la vie un peu plus simple. Alors, je vais commencer par la base, c'est-à-dire comment rentrer des maths dans Maple, comment rentrer du contenu dans Maple. Donc là, vous allez pouvoir le voir en fait pendant tout le long de la démonstration. Je vais travailler en fait dans Maple et vous verrez que j'ai créé en fait mes documents avec Maple. C'est-à-dire que j'ai rentré du texte, des maths, des graphes, des images. Donc j'ai formaté un peu tout ça, j'ai créé des sections. Tout ça tout en restant dans Maple. Parce que bien évidemment, c'est un logiciel qui est très flexible dans le sens où il est très puissant pour faire la programmation des gros calculs. Mais il est aussi, moi personnellement, je le trouve très utile dès qu'il s'agit en fait de créer des documents, des rapports, vous savez, faire des exercices, faire vos petits calculs et tout ça. Donc, OK, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comment parler à Maple? Donc, c'est très simple. Une fois que vous êtes en fait dans votre interface Maple, il vous suffit en fait simplement de poser le curseur et vous avez le choix en fait entre rentrer du texte ou des maths. Comment faire ça? Vous voyez que vous pouvez cliquer là, switcher, ou alors simplement cliquer sur la touche F5. Là, je vais juste vous montrer un petit exemple de en fait, comment je vais calculer une dérivée, puis ensuite tracer un graphique, et tout ça en fait sans avoir à rentrer une seule commande ou connaître un langage spécifique à Maple. Donc là, j'ai ma petite expression trigonométrique que j'aurais très bien pu rentrer en fait en cliquant sur les palettes ici, mais bon. J'ai essayé de me faciliter la vie entre guillemets. Et vous voyez que là, j'ai ma petite expression mathématique, mon panneau contextuel, il s'est réveillé tout simplement. Il va me proposer en fait des centaines en fait de commandes qui vont pouvoir être appliquées à cette expression. Donc là, vous voyez en fait sur le haut du panneau contextuel, il va vous suggérer, moi je dirais ce qui est un peu le plus courant, donc typiquement combiner ou tracer un graphique. Mais dans notre cas, on va faire un calcul de dérivée. Donc comment faire ça? Eh bien très simple, je vais chercher dérivée, j'ai qu'une variable, donc il va me le proposer par x et j'ai juste besoin de cliquer. Et en faisant ça, Maple va me calculer en fait ma dérivée et va me rappeler aussi, OK, qu'est-ce que j'ai appliqué sur cette opération. Donc vous voyez que dans une seule ligne, j'ai mon expression de base, qu'est-ce que j'ai appliqué dessus et mon résultat final. Et pareil, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça aussi très visuel et je dirais, ça aide beaucoup aussi quand il s'agit de réviser et de créer des documents. Donc ensuite, on veut tracer donc cette dérivée, donc faire le graphe. Pour ça, j'ai 3 principales options. Option numéro 1, j'ai simplement à cliquer ici pour obtenir mon graphique 2D. Option numéro 2, je peux aussi également retourner ici et choisir mon type de graphique. Ou alors, option numéro 3, c'est ouvrir en fait ce qu'on appelle l'assistant graphique de Maple. Donc pour ce cas-là, je vais simplement cliquer juste pour vous montrer un peu
ce que vous obtenez. Donc là, une fois de plus, hop, on obtient la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Un graphique 3D et j'ai mon graphique 3D. Mais disons qu'en fait, j'ai envie de voir en fait la différence entre cette expression et mon expression de base. Comment je fais? Ben, c'est très simple. Il suffit en fait de sélectionner cette expression et de la glisser sur le graphique. Et là, j'obtiens un graphique en 3 secondes où j'ai mes deux fonctions. Je sais exactement qui est qui et tout ça en fait dans une seule ligne. Une petite astuce aussi que je donne beaucoup aux gens qui débutent avec Maple, parce que c'est vrai que le panneau contextuel et les palettes, bah, c'est très utile quand on commence, parce qu'il suffit de cliquer, de prendre des composants et de les ramener dans la feuille. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on aime bien aussi taper, c'est un peu plus rapide. Donc, une bonne petite astuce en fait que je donne, ce serait vraiment en fait, donc quand vous utilisez le panneau contextuel, c'est d'aller sur n'importe quelle commande que vous avez entrée, de faire un clic droit et ensuite d'aller chercher afficher la commande. Quand vous cliquez ici, ce que Maple va faire, en fait, c'est qu'il va vous montrer exactement la syntaxe de Maple, c'est-à-dire le nom de la fonction utilisée par Maple pour arriver à ce résultat. Donc là, typiquement, pour dériver par rapport à X, le nom de la commande, c'est GIF. Entre parenthèses, donc on met l'expression. Bon, ici, c'est la référence, typiquement, et X. Et ça, en fait, le fait de faire ça au début, donc utiliser le panneau contextuel, et faire un clic droit et afficher la commande, ça vous permet vraiment de visualiser en fait la syntaxe de Maple. Donc là, vous voyez, différentiel, hop, je sais ce que c'est. Un graphique 3D, comment on fait ça dans Maple? Eh ben, c'est la commande plot, entre guillemets, et je rentre mon expression. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très utile, entre guillemets, quand vous débutez avec Maple. Alors après, je vous ai mentionné un peu avant qu'il y a une autre manière en fait d'obtenir un graphique, c'était d'utiliser ce qu'on appelle notre assistant graphique dans Maple. Donc pour faire ça, en fait, c'est très simple, il suffit d'avoir votre petite expression et d'ouvrir et de cliquer ici sur constructeur graphique. Donc ce que Maple va faire, c'est qu'il va m'ouvrir mon assistant, là dans mon panneau contextuel, et il va m'offrir je ne sais pas, une centaine en fait, de différentes options qui peuvent s'appliquer sur les différents graphiques. Donc déjà, quel type de graphique je veux? Bon, je peux rester en mode classique et avoir un graphique 2D, mais je peux aussi aller en coordonnées polaires et obtenir ce type de graphique. Ensuite, après, je peux customiser en fait mon graphique. Donc typiquement, je peux changer mes axes, je peux changer ma couleur du graphique, typiquement, le customiser comme ça. Je peux aussi lui donner un titre, comme ça, je vais juste appeler mon graphique. Et Maple va mettre à jour tout ça au fur et à mesure. Et comme vous voyez, j'ai rien fait de compliqué, j'ai juste fait du clic, j'ai rentré mon petit titre et tout ça, je l'ai obtenu en, je sais pas, 1 minute parce que j'ai parlé un peu beaucoup. Donc ça, c'est aussi une autre façon d'obtenir un graphique dans Maple. Donc voilà. Donc l'autre petite partie que je voulais présenter quand on débute avec Maple aussi, c'est ce qu'on appelle les packages. Donc typiquement, Maple contient une fois de plus, des centaines et des milliers de différentes commandes. Et la manière en fait dont ces commandes sont organisées, c'est qu'on les a organisées par package. Un package, en fait, c'est un rassemblement de commandes vraiment spécifiques à un domaine. Donc, on a des packages en physique, en théorie des nombres, des groupes, number theory, désolé, en algèbre linéaire, tout ce genre en statistique. Mais en plus de ces packages qui regroupent ces fonctions, on a développé ce qu'on appelle des packages étudiants. Vous allez me dire, bon, ok, c'est quoi la différence entre les deux? C'est très simple. La différence entre le package étudiant, algèbre linéaire et le package étudiant et le package algèbre linéaire traditionnel, c'est que celui-ci en fait contient des commandes vraiment spécifiques à l'apprentissage du concept. C'est-à-dire que, si je reste sur mon exemple de l'algèbre linéaire, au lieu d'avoir un calcul où j'ai mon résultat final, ce package en fait va me donner la possibilité d'utiliser des assistants interactifs ou des commandes spécifiques pour vraiment assimiler un concept mathématique spécifique à ces packages. Donc là, au lieu de parler, je vais vous montrer quelques exemples typiquement de l'utilisation de ces packages. Donc, on va reprendre un peu notre exemple que j'ai utilisé précédemment de calcul de dérivée et de graphique. Donc là, pour charger un package, donc vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous utilisez la commande maple with, ou alors donc avec, entre guillemets, et ensuite le nom du package, ou alors vous allez dans le menu outils, charger un package et vous allez chercher le package qui vous intéresse. Donc, dans mon cas, je veux le package calcul 1, disons. Et une manière aussi de se familiariser au début avec les packages et les commandes, c'est que là, vous pouvez tout simplement cliquer
sur le package et vous voyez que je vais avoir une page d'aide qui va s'ouvrir directement dans Maple. Et cette page, en fait, ce qu'elle va me donner, c'est toutes les informations sur le package. Donc, qu'est-ce qu'il contient, le type de commande, comment utiliser les commandes également. Donc, disons, je ne sais pas, je suis intéressée par cette commande. Si vous cliquez sur la page d'aide, elle va vous donner typiquement les paramètres et comment utiliser cette commande, des exemples. Et aussi, une bonne manière de débuter avec Maple, quand vous explorez comme ça les pages d'aide, rien ne vous empêche en fait d'ouvrir ces pages d'aide directement dans Maple. Donc, il suffit d'aller tout simplement en haut, ici. Une fois que vous cliquez ici, ce que Maple va faire, c'est qu'il va ouvrir la page d'aide directement dans Maple. Et comme ça vous donne l'opportunité de jouer un peu avec l'exemple et peut-être l'appliquer à un certain type de contenu qui vous intéresserait peut-être plus que ce qui est ici. Donc, ceci dit, on va revenir à notre petit exemple de calcul de dérivée. Donc là, j'ai chargé mon package Student Calculus. Et vous voyez que par rapport à ici, donc là, je vais repartir sur mon expression. Dans mon panneau contextuel ici, j'ai forcément mon package qui va venir, donc mon package calcul étudiant. Et ce qui va m'offrir ce package, c'est d'autres en fait commandes qui se trouvaient ici. Donc, précédemment, on a voulu visualiser typiquement la courbe de cette fonction et de sa dérivée. Le package étudiant va simplement me donner l'option de le faire directement en un clic. Comment? Je vais simplement dans visualisation et je vais chercher en fait le graphique de la dérivée de cette fonction. Et ce que Maple va faire, c'est qu'il va me tracer la fonction et sa dérivée, tout ça dans un seul graphique et en me donnant vraiment les détails de qu'est-ce qui est. Donc, vous voyez, une fois de plus, en 2 clics, plus ou moins, j'ai réussi en fait à obtenir une dérivée, son graphique et quelque chose de très visuel et de vraiment compréhensible par rapport à ça. Une autre chose aussi très utile dans les packages étudiants, donc c'est ce qu'on appelle les tuteurs. Donc c'est des tuteurs interactifs. C'est vraiment quelque chose qui a été développé pour guider l'étudiant ou autre d'ailleurs à vraiment assimiler un concept mathématique. Donc là, dans mon cas, je vais faire du calcul de dérivée. Donc j'ai mon expression et ce que je vais faire, c'est que je vais aller une fois de plus dans mon package calcul d'étudiant et je vais aller chercher des tuteurs ici. Donc dans mon cas, je veux le tuteur à méthode de différenciation. Je vais l'ouvrir. Et ce que Maple va faire, il va ouvrir un assistant interactif ici qui va vous donner la possibilité typiquement de jouer avec une expression et d'aller pas à pas pour résoudre en fait dans ce cas-là votre dérivée sans avoir à avoir directement le résultat. Donc dans notre cas, vous voyez qu'on a cette expression. Pas le bon exemple. Donc, rien n'empêche en fait l'étudiant de tester, de voir, OK, est-ce que je peux appliquer cette règle? Oui, OK. Et si vous voyez que ici, à chaque fois que quelque chose est appliqué, donc le résultat s'affiche, mais si, disons que je fais une bêtise, exponentielle, vous voyez que là, Maple va dire à l'étudiant, non, c'est pas possible. Par contre, hop, un petit indice, regarde, voilà ce qu'il y a dedans. Et comme ça permet vraiment à l'étudiant d'aller pas à pas. Bon, je vais un peu vite pour des soucis de temps, mais d'aller pas à pas pour résoudre en fait un problème et vraiment avoir toutes les étapes. Donc, une fois que l'étudiant aura fini avec le tuteur et qu'il ferme celui-ci, hop, j'ai juste un petit souci technique, pardon. Voilà. Je suis de retour. Et une fois qu'il ferme le tuteur, donc ce que Maple va faire, c'est qu'il va imprimer donc toutes les étapes. Donc sans vraiment passer de ça à ça, il va donner à l'étudiant en fait tous les résultats, toutes les commandes qui ont été appliquées pour vraiment en fait avoir quelque chose de visuel et aider l'étudiant à assimiler un concept mathématique plutôt que de lui donner le résultat directement en fait et d'aller à la fin. Donc voilà, donc ça c'est un exemple relativement simple, mais il faut savoir que comme je l'ai dit, on a beaucoup de packages, surtout les packages étudiants, et ils s'appliquent à énormément de domaines. Donc là, j'ai mis aussi un exemple de comment en fait résoudre un système d'équations en utilisant la méthode de Gauss. Donc là, je vous ai montré en fait 2 méthodes. Donc la première méthode, c'est simplement en fait d'utiliser le panneau contextuel. Donc ce que j'ai fait, je ne vais pas donner toutes les étapes pour ne pas prendre trop de temps, mais je vais quand même vous expliquer. C'est que typiquement, j'ai chargé le package algèbre linéaire étudiant. Ensuite, j'ai repris mon système d'équations et je l'ai juste mis à la ligne. En fait, j'ai mis toutes mes équations à la ligne. Et à partir de là, donc typiquement, je vais vous montrer en fait un peu plus sympa. Une fois que j'ai mon système d'équations comme ça, pardon, il faut que je recharge mon package. Maple, en fait, va m'offrir la possibilité de construire une matrice
avec le panneau contextuel. Je pense que j'ai des petits soucis de connexion. Je vais juste revenir à cet exemple un peu plus tard et je vais vous montrer la méthode 2 en attendant. Donc, la méthode 2, c'est exactement en fait ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire je charge mon package, j'ai mon expression et ce que je fais à partir de mon expression, c'est que je vais lancer en fait le tuteur qui va me permettre de résoudre pas à pas en fait de résoudre pas à pas, ou de résoudre en fait mon système d'équations pas à pas. Et une fois que je ferme le tuteur, vous pouvez voir en fait que Maple va imprimer à chaque étape le résultat et quelle commande, quelle règle en fait a été appliquée à cette matrice. Je vais juste voir s'il est revenu. Ok. Donc, bon, je pense que j'ai beaucoup parlé par rapport à commencer avec Maple. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Et de toute manière, Nicolas va le mentionner, mais on vous enverra quand même un petit document avec des ressources pour que vous puissiez un peu reproduire et vous retrouver avec ce que je raconte. Alors, deuxième point très important dans Maple, le contenu interactif. C'est vraiment, personnellement, c'est ma partie préférée dans Maple, puisque clairement, ça vous permet en fait, tous ces contenus interactifs, ces composants, ça vous permet de créer des documents riches et vraiment intéressants, surtout pour l'enseignement, c'est-à-dire enseigner un concept, mais aussi pour partager du contenu avec les étudiants, créer des exercices et rendre tout ça un peu plus facile et un peu plus sympa, comme Laurent l'a dit, parce que bon, c'est tout de suite plus sympa quand on apprend les maths et que c'est plus visuel. Donc là, je vous ai présenté dans cette partie 4, je dirais features de Maple, qui sont vraiment utilisés en enseignement pour justement utiliser tout le potentiel de ces composants interactifs. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle, alors je suis désolée pour le mot, je ne crois pas qu'il y ait un mot en français, moi j'appelle ça practice sheet, donc je dirais des fiches d'entraînement pour les étudiants. Donc, je vais vous montrer un peu comment les utiliser. Il faut savoir que tout a été conçu dans Maple pour rendre la vie un peu plus facile, je dirais, aux enseignants. Donc, typiquement, quand vous allez dans la page d'aide des practice sheets, vous allez avoir en fait cette espèce d'assistant qui va vous aider à construire votre fiche de travail, entre guillemets. Donc, bon, ça va de l'opération très simple comme une addition à la résolution d'une équation. Donc, typiquement, si on veut faire quelque chose de très simple, on irait en fait dans addition, créer, et Maple en fait va simplement générer un document pour vous entraîner. Ensuite, quelque chose de très utile dans Maple et qui est énormément utilisé dans l'enseignement pour justement pour faire assimiler des concepts, c'est ce qu'on appelle en fait la commande explore dans Maple. Donc, qu'est-ce que la commande explore? Moi, j'aime bien la décrire un peu comme un assistant qui vous permet de construire une mini calculatrice, entre guillemets, visuelle dans Maple. Donc, comment l'utiliser? Bon, il y a on a beaucoup de contenu là-dessus, donc n'hésitez pas en fait à explorer vous-même. Mais un exemple tout simple, c'est si je prends en fait cette somme dans Maple. Donc là, vous voyez que j'ai construit mon expression. Mon panneau contextuel va m'offrir une fois de plus toutes les opérations possibles. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais simplement cliquer sur explorer. Donc, ce que Maple va faire, il va offrir donc cette espèce de petit assistant et me donner en fait la possibilité d'explorer certains paramètres de cette expression. Donc, dans mon cas, je ne veux pas explorer n, je veux explorer k. Donc, je vais choisir le type de composant, donc c'est typiquement un slider ou autre, entre quelles valeurs je veux faire varier mon paramètre. Ensuite, j'aurai juste à cliquer sur Explore. Une fois que je fais ça, vous voyez qu'il y a cette petite calculatrice qui va s'ouvrir dans Maple et je peux faire varier ma valeur de k et voir en live, clairement, comment mon résultat en fait est influé par cette valeur. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de visuel et d'interactif pour, une fois de plus, pour explorer certains concepts. Donc, il faut savoir que la commande Explore, donc, elle s'applique bien évidemment à des expressions mathématiques, donc des intégrales, des différentiels, mais également à des graphiques. Vous pouvez explorer des graphiques 3D, des graphiques 2D et voir en fait comment certains paramètres influent sur le graphique. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les composants interactifs. Donc, je dirais que c'est... vous voyez qu'en fait, là, dans ma présentation, je vais un peu du plus simple au plus compliqué. Donc là, on passe déjà à une autre étape, c'est-à-dire comment utiliser ces composants qui se trouvent dans cette palette pour construire une petite application comme ça. C'est très simple. Il vous suffit en fait de simplement de les prendre. Donc là, typiquement, ce qu'il faut faire avec ces composants, vous les prenez, vous les insérez en fait dans votre document Maple. Donc là, j'ai mis
un bouton et je peux mettre une zone graphique. Et pour les lier, en fait, il me suffit simplement en fait, d'entrer du code, en fait, de dire à Maple, voilà, je vais cliquer ici, éditer la valeur d'action et je vais rentrer mon code. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, je vous ai déjà préparé une petite application interactive pour vous montrer. Pardon, je vais l'ouvrir depuis ici. Typiquement, comment en fait on en crée une. Mais il faut savoir qu'on propose aussi des cours, si vous voulez, typiquement, qu'on vous aide à créer ce genre d'application interactive et que vous deveniez un peu plus familier. Donc là, c'est un exemple typique d'application interactive. Donc, vous voyez, vous avez du texte. Bon, à la base, normalement, vous mettez un peu plus de contenu, vous expliquez un peu ce que vous voulez faire passer par cette application. Et ensuite, vous avez vos composants interactifs. Donc là, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit bouton où il suffit juste de cliquer sur lancer l'application. Et quand je fais varier, vous voyez qu'en fait, il me change en fait mes paramètres. Donc, il va me changer la fonction et sa dérivée en fonction de l'amplitude et du changement de phase, donc, qui sont ici. Et il va aussi mettre à jour le graphique. Et pour faire ça, en fait, c'est très simple. Il suffit juste de rentrer quelques lignes de code. Hop, si je clique ici, vous les retrouvez, ces lignes de code ici. Et voilà. C'est la manière, en fait, de créer ces petites interactions. Alors, c'est vrai que quand on débute avec Maple, ça reste quand même un peu je dirais pas de la programmation, mais bon, utiliser un peu du langage de Maple. Mais croyez-moi, enfin, vous pouvez le voir, là, il y a quoi? Il y a une dizaine de lignes. C'est relativement simple une fois qu'on commence à prendre la main avec. Pendant que je suis un peu sur cette histoire d'application interactive, donc je vous ai mentionné au début en fait comment partager les documents via Maple Cloud. Donc je vais vous montrer un peu typiquement la manière dont c'est fait. Donc là j'ai mon document Maple, donc je peux très bien le sauver sur mon ordinateur. Mais disons qu'en fait, cette application, je veux la partager avec ma classe et je veux que les étudiants en fait s'entraînent avec. Donc, une bonne manière de le faire, comme je dis, c'est d'utiliser le Maple Cloud. Donc, pour faire ça, il suffit simplement de cliquer ici et de cliquer sur Enregistrer. Donc, une fois que je fais ça, ça doit charger. Hop. Donc, Maple va me demander le nom. Donc, je vais écrire My App. Et dans mon cloud, je vais avoir différents dossiers. Donc, je vais choisir mon dossier webinaire, puisque c'est pour aujourd'hui, et je vais simplement cliquer sur Envoyer. Donc là, Maple va envoyer. Et ce que je vais faire en attendant, donc, une fois que quand j'ouvre Maple Cloud, donc depuis mon explorateur, donc là, je suis sur Google Chrome, typiquement, et que je vais dans mon dossier ici, webinaire. Donc, vous voyez qu'il va charger mon application que j'ai développée. Donc là, je suis en ligne, typiquement. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une licence Maple ou d'ouvrir Maple. Et je peux simplement cliquer sur mon application. Je suis dans le cloud. Et ce que le cloud va faire, c'est simplement m'ouvrir mon application et me permettre de jouer avec. Donc, il ne va pas me permettre de la modifier, bien évidemment, mais il va me permettre, en fait, il va me permettre typiquement de la lancer et d'explorer, en fait, un peu les résultats, la fonction, le graphique. Et il faut savoir que tout ce qui est en fait sur Maple Cloud, donc tout le monde peut y avoir accès, il suffit juste de créer un compte et vous pouvez en fait créer des groupes publics ou alors des groupes privés. Donc disons, je ne sais pas, ça c'est pour la classe trigonométrie semestre 1, pardon. Il vous suffit de créer un dossier et ensuite de rendre ce dossier accessible à votre classe. Et tous les étudiants ou les personnes y ayant accès, il suffit juste de cliquer, vont venir et vous pouvoir jouer entre guillemets avec. Voilà, donc je retourne à mon document. Donc, la dernière partie que je voulais présenter avec ces histoires de contenu interactif. Donc, comme je vous ai dit, on va du plus simple au plus difficile. Donc, on finit par le plus difficile, entre guillemets, le plus évolué. Et mes préférés, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle les math apps dans Maple. Donc, qu'est-ce qu'une math app? Je vais ouvrir celle-là, parce que elle est pas mal. C'est simplement en fait une version très, très évoluée de ce que j'ai créé précédemment. C'est-à-dire que c'est un concept où vous allez avoir toute une partie théorique dans Maple, donc qui va expliquer, on en a une très large gamme, je vais vous montrer un peu juste après, qui va expliquer un peu le concept théorique, mathématique qui y a derrière l'application. Et ensuite, on passe tout de suite à une interface, en fait, une application interactive qui permet également d'explorer un concept, de tracer, de faire du graphique, ce genre de choses. Donc, celle-ci, je vais juste vous montrer. Hop, donc là, je joue un peu, je fais mes petits traits. Et il suffit juste de cliquer sur Play. Et vous voyez en fait que la math app, elle va se lancer et me créer en fait, pareil, des graphiques très visuels. Et tout ça, j'ai juste fait quelques clics. Donc ça, c'est
comme je vous disais, c'est un peu le top du top de nos applications interactives et c'est quelque chose qui est très utilisé en enseignement, à l'université, en lycée ou même après d'ailleurs. Alors, je vais juste l'arrêter et retourner ici. Donc, comme je vous disais, les MATAP, on en a une large gamme qui est disponible, donc accessible à tout le monde. Typiquement, la manière d'y accéder, c'est de retourner dans les pages d'aide et de chercher MATAP. Et là, vous voyez qu'on en a toute une gamme dans différents types d'applications, donc calcul, basique, algèbre, physique. Et il suffit juste, en fait, tiens, celle-là, elle a l'air pas mal, de cliquer dessus. Et l'application va s'ouvrir dans Maple et il vous suffit de jouer avec et de l'utiliser. Voilà pour cette partie. J'espère que tout le monde suit, que j'ai perdu personne. Il y a des questions, il y a Nadia qui arrive, donc tout à fait, tu peux poursuivre, tout se passe bien. Ok. Alors là, je vais passer à quelque chose de super cool, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la calculatrice Maple, donc l'application Maple. Parce que bon, c'est vrai que voilà, je vous ai présenté Maple. Typiquement, on est sur l'ordinateur, un logiciel. Mais voilà, on n'a pas toujours son ordinateur sur soi. Donc, l'idée, en fait, vraiment de la calculatrice Maple, c'était vraiment d'avoir, en fait, quelque chose d'accessible depuis notre téléphone. Pour faire quoi, vous allez me dire? Eh ben, énormément de choses. Du calcul, tracer des graphiques, faire du calcul de dérivés, vérifier ses devoirs, et tout ça, justement, que sur son téléphone. Donc, je vais vous montrer un petit exemple typiquement de la manière dont l'application est utilisée, puisque comme je l'ai mentionné, elle communique aussi via Maple Cloud, ce qui vous permet ensuite de réexplorer en fait votre concept dans Maple. Alors, je vais juste me connecter avec mon téléphone. OK. Et je vais partager mon écran. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran de téléphone? Je suis désolée, je ne vois pas. Non, pas pour l'instant, Nadia. Est-ce que vous voyez l'écran? Attends. Yes. OK, normalement, ça devrait marcher. C'est en train de se charger. Pardon. Désolée pour le bug, c'est mon téléphone qui ne veut pas marcher aujourd'hui. Tu refais une tentative peut-être? Oui, moi je réessaye tout de suite. Ok, alors on voit ton écran. Ça marche? Oui. Voilà. Alors, donc typiquement, là, l'application Maple, donc là, je l'ai ouverte typiquement dans mon... donc moi, j'ai un iPhone, mais elle est compatible avec bien d'autres téléphones. Donc là, je voulais vous montrer un exemple très simple, puisqu'on n'a pas arrêté de parler de ma fonction de sinus et cosinus et de sa dérivée et de son graphique. Donc, je voulais vous montrer typiquement, voilà, moi, je suis en classe, j'ai fait mon petit graphique, j'ai fait mon calcul, mais j'aimerais bien vérifier mon résultat et être sûr, en fait, que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait est correct. Donc, ce que vous faites, en fait, c'est qu'il vous suffit simplement de prendre une photo de votre contenu. Donc là, c'est moi qui l'ai écrit, c'est mes notes, vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écriture. Et ce que l'application va faire, c'est qu'elle va vous importer en fait ce contenu directement dedans. Et une fois que vous êtes dedans, il vous suffit simplement de jouer avec. Donc là, vous voyez, vous pouvez calculer la dérivée, intégrer, obtenir le graphique. Et ce qui est aussi très, je trouve, bien, c'est que vous pouvez aussi la modifier. Donc, disons que vous voulez passer à un contenu avec deux variables. Hop. Il vous suffit simplement de cliquer ici, de retourner. Et une fois que vous êtes dans l'application, donc là, vous pouvez obtenir une fois le graphique en mode 3D. Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste prendre une photo, retourner dans l'application, changer quelques paramètres et j'ai mon contenu comme ça. Une fois que j'ai ça, rien ne m'empêche ensuite de cliquer sur le cloud, donc
nuage ici. Et ce que Maple, l'application va faire, c'est qu'elle va me sauvegarder tout ça dans mon Maple Cloud et j'y aurai ensuite accès depuis Maple Cloud et Maple pour pouvoir ensuite continuer à explorer un peu mon expression. Donc juste, je ne sais pas si on aura le temps après, mais juste au cas où, je voulais juste prendre une photo d'un autre type de contenu où clairement, là, c'est un peu plus, je dirais, complexe et réel, où c'est moi qui ai essayé en fait de résoudre donc cette équation. C'est un problème qu'on va explorer un peu plus tard. Donc, je le prends en photo. Donc, vous pouvez voir que c'est moi qui ai écrit. Donc, vous voyez que là, le contenu est transféré dans l'application et il me suffit juste une fois de plus de cliquer sur le nuage, enfin, oui, le nuage, pour l'importer dans Maple Cloud. Voilà. Alors, je vais juste arrêter ça pour repasser et repartager mon écran. Voilà. Alors, donc, comme vous l'avez vu, on était repassé sur l'application. Du coup, je vais retourner dans mon Maple Cloud et voir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand je retourne dans mon cloud et que je vais dans Maple Calculator, de la calculatrice Maple, donc vous pouvez voir en fait ici que j'ai mes expressions en fait qui sont loadées. Donc, vous avez vu qu'on a exploré un graphique 3D de sinus et de cosinus x. Donc, je peux soit en fait le réexplorer une fois que je suis ici dans Maple. Donc là, vous voyez en fait qu'il me donne toutes les commandes et ce genre de choses. Et ensuite, il me suffit juste de le download, de le télécharger et ça me permettra ensuite de l'ouvrir dans Maple et de continuer à travailler avec, typiquement. Voilà. Donc, vous voyez le graphique que j'avais il y a 2 secondes. Le voilà ici. Et rien ne m'empêche ensuite de continuer à travailler avec mes dérivés et d'explorer un concept. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'application. On va juste retourner. On était là-bas. Voilà. Alors, ensuite, le meilleur pour la fin, MapleLearn. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est notre produit, le petit nouveau qui a été lancé donc cette année. Donc, qu'est-ce que MapleLearn? Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc, c'est une version en ligne de Maple. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Je suis perdue. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Typiquement, MapleLearn, on l'a développé, c'est vraiment pour les étudiants et les enseignants. Pourquoi? C'est simplement pour leur donner un peu plus de liberté et ne pas en fait rester bloqué sur une histoire de syntaxe ou typiquement, vous voyez Maple, la manière dont c'est organisé, parfois, vous pouvez vous sentir un peu... j'ai pas envie de dire effrayé parce que non, c'est pas effrayant, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'options, énormément de choses à cliquer. Donc, typiquement, MapleLearn, c'est là en fait pour vous aider et aller directement au but, entre guillemets. Donc, je vais juste je suis consciente que j'ai parlé pendant longtemps, donc je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais vous montrer quelques exemples de typiquement comment MapleLearn est utilisé en classe ou par les étudiants. Donc, déjà, en termes d'interface, donc vous l'avez vu, j'ai mon espace de travail et tout ici, j'ai mes palettes. Donc là, on retrouve tout ce qui est clickable math, donc ce que je vous ai montré précédemment. Donc là, je vais cliquer. Vous voyez, vous avez de l'exponentiel. Ensuite, vous rentrez ici, vous avez toutes les fonctions trigonométriques. Vous utilisez des unités, tout ce genre de choses. Et vous retrouvez aussi notre petit panneau contextuel juste ici qui va se mettre à jour en fonction de ce que vous rentrez ici. Donc, je vais retourner dans mon document. La manière dont MapleLearn est utilisé, c'est typiquement, vous avez en fait une feuille blanche, une page blanche. C'est comme si vous aviez en fait une feuille en face de vous et vous pouvez rentrer un peu vos idées où vous voulez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas restreint en termes de formatage ou quoi que ce soit. Vous rentrez simplement des groupes, donc insérez un groupe et vous le bougez un peu partout dans votre feuille. Et vous voyez qu'en fonction de là où je clique, donc là, je vais rentrer dans mon groupe 2, le graphique va se mettre à jour en fonction de ce qui est ici. Donc là, je suis dans mon système B. Vous voyez que le graphique se met à jour en fonction de ce que j'ai dans ce système B. Après, rien ne vous empêche, disons que vous voulez comparer les graphiques entre ça, rien ne vous empêche de rentrer en fait directement et de plotter tout ça dans Maple. Donc, je vais passer directement à vraiment des exemples concrets. Donc, disons que voilà, vous êtes en classe et vous voulez, alors, je dirais que c'est en physique, ça, on fait du calcul de vitesse et vraiment, vous voulez en fait montrer à l'étudiant quels paramètres influent sur telle ou telle vitesse sur le temps final. Donc, la manière en fait que
la possibilité que Maple Learn vous donne, typiquement, c'est de rentrer votre formule et de paramétriser. De paramétriser certaines expressions, c'est-à-dire de faire varier certains paramètres. Donc là, typiquement, on est dans un calcul de temps en fonction d'une vitesse, donc de l'accélération et de la décélération. Donc, vous allez rentrer la formule et une fois que vous passez dans ce groupe-là, vous allez définir vos paramètres. Donc là, on a une vitesse initiale qui est de V0 et vous voyez que j'ai un slider ici où je peux faire varier en fait ma vitesse initiale et vous voyez qu'à la fin, mon résultat, mon temps varie en fonction de ça. Donc, comment j'ai fait ça? Vous allez me dire, oui, c'est très sympa. Est-ce qu'il faut faire du code comme on a fait dans Maple? Pas du tout. Disons que je veux aussi faire varier ma décélération et voir l'impact que ça aura sur mon temps. Il me suffit juste en fait d'être dans mon expression, de cliquer sur la petite ampoule ici. Et pardon. Normalement, on devrait pouvoir cliquer sur paramétriser. J'ai juste un petit souci. Je vous enverrai l'exemple un peu après. Enfin bref, je voulais vraiment vous montrer que voilà, en faisant varier quelque chose, on obtient en fait la mise à jour du résultat final. Un autre exemple, donc là, c'est typiquement comment en fait on voit l'influence d'un graphique en fonction des différents paramètres. Donc je pars d'une fonction f et ensuite j'y assigne 4 différents paramètres, donc je pense A, B, H et K. Et vous voyez qu'en fonction de la valeur de ces paramètres, mon graphique va se mettre à jour live. Et je pourrais ainsi, de cette manière, en fait, observer l'influence de mes paramètres sur la courbe. Un autre exemple, donc justement, c'est un exemple qui va me permettre typiquement de lier Maple Learn avec l'application. Donc là, vous voyez que j'ai mon petit problème. Donc typiquement, je suis dans un problème où il va falloir que je calcule en fait 2 entiers. Donc j'ai mon énoncé, je vais rentrer mes conditions. Donc typiquement, j'ai lu l'énoncé. Je sais que voilà, en fonction de ça, j'ai ces 2 équations. Alors, la solution la plus directe serait bien évidemment pour l'étudiant, une fois qu'il est sur cette expression, de cliquer sur résoudre pour X et d'obtenir la solution. Mais bon, ce n'est pas vraiment le but. On donne vraiment la possibilité en fait, à l'étudiant d'utiliser ça comme sa feuille de brouillon. Donc, je vous ai montré un peu précédemment quand j'ai pris une photo d'une expression avec mon téléphone. Donc, c'était typiquement moi qui essayais en fait de résoudre cette équation à la main. Donc, quand j'ai pris la photo, donc tout a été rentré dans Maple Cloud. Et pour récupérer mon contenu, il me suffit juste en fait de cliquer sur Cloud et d'importer. Oh, pardon. Il faut que je crée un groupe. Pardon. De créer un groupe et d'importer typiquement mon contenu. Voilà. Donc là, vous avez vu que ce que j'avais gribouillé, entre guillemets, sur ma feuille, je le retrouve directement en fait ici. Je le retrouve directement ici dans ma feuille. Et vous voyez qu'en fait, mon calcul, il n'était pas vraiment correct dans le sens où mes solutions sont censées être moins 13 et moins 15 et je n'obtiens pas des entiers. Donc, typiquement, ça, c'est la manière en fait dont un étudiant va avoir la possibilité de vérifier à quelle étape il a fait une erreur. Il suffira juste en fait de cliquer sur l'expression et de cliquer sur simplifier pour voir si la prochaine étape est correcte ou pas. Donc, voilà, j'ai parlé un peu vite parce que je suis consciente du temps qu'il me reste. Mais si vous avez la moindre question, de toute manière, on vous transmettra un peu plus de documents. Je voulais juste finir cette présentation par vous présenter un peu le contenu. Quand vous débutez avec Maple Learn, où trouver du contenu, comment vraiment vous prendre la main sur ces différents produits. Donc, j'ai créé une petite page. On vous enverra bien évidemment tous les documents nécessaires ou ce que vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc, typiquement, dans Maple et Maple Learn et les autres produits d'ailleurs, vous trouvez du contenu. Donc, je voulais montrer un peu déjà les pages d'aide. Donc, quand on est dans Maple, vous avez le système d'aide ici où il vous suffit simplement de cliquer. Quand vous êtes dans Maple, disons que vous cherchez des informations sur la fonction plot, il vous suffit en fait de rentrer le point d'interrogation et de commencer à taper la commande et Maple va vous ouvrir directement en fait, la page d'aide correspondante. Ensuite, on a ce qu'on appelle le portail Maple. Donc, moi, j'aime bien ce contenu. Bon, c'est en anglais, désolé. Mais bon, c'est quand même compréhensible dans le sens où vous voyez qu'ici, on a énormément de comment faire. Donc, comment est-ce que je rentre une matrice dans Maple? Comment est-ce que
je trace le graphique d'une fonction. Il vous suffit juste en fait de cliquer dessus et vous avez des tutoriels pas à pas qui vous guident. Oh, je suis désolée, la fenêtre est partie dans un autre écran. Mais c'est typiquement en fait des tutoriels qui vous permettent en fait d'aller pas à pas et de créer quelque chose de spécifique. Donc utiliser des unités, faire du graphique dans Maple. Ensuite, vous débutez avec Maple. Super. On est là pour vous aider, comme Laurent l'a dit. Donc, moi, je suis toujours disponible, bien évidemment, si vous avez des questions. Mais on a énormément de vidéos en ligne, ainsi que des guides, typiquement ce qu'on appelle le Maple Fundamental Guide. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est une trentaine de pages qui vous permettent vraiment de prendre en main Maple. Donc, comment rentrer des maths dans Maple, comment définir une fonction, comment faire un graphique. Donc, c'est vraiment typiquement la base de la base dans Maple. Et il faut savoir aussi qu'on offre aussi des sessions de bootcamp liées à ce Fundamental Guide, parce qu'on ne vous laisse pas tout seul, bien évidemment, pour vous accompagner et vraiment prendre en main et maîtriser, entre guillemets, ce genre de commandes. Et ensuite, on a tout ce qui est en fait hub, entre guillemets, de contenu. Donc, vous allez trouver le Teacher Resource Center, le Student Help Center, où là, pareil, c'est vraiment tout un répertoire, entre guillemets, de contenu en fonction de ce que vous voulez faire dans Maple. Donc là, typiquement, je suis dans le Teacher, je ne sais pas le mot en français, Teacher Resource Center. Et disons que, je ne sais pas, vous voulez enseigner du calcul d'intégrale avec Maple, vous allez retrouver en fait toute une large gamme ici d'applications qui vous suffit juste en fait de réutiliser. Donc typiquement, vous allez avoir la manière dont c'est formaté, c'est une petite vidéo qui va vous montrer en fait typiquement comment utiliser Maple. Et rien ne vous empêche ensuite de télécharger le document Maple qui est lié à ça et de vous entraîner. Parce que pareil, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment organisé de manière à ce que ce soit des petits tutoriels qui vous guident pas à pas pour créer telle ou telle application. Voilà. Ensuite, Nicolas, je pense, va vous parler un peu de tout ce qui est e-book, guide qui sont disponibles avec Maple. Et la dernière chose, je sais que j'ai parlé pendant longtemps, donc je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps ou pas, mais je voulais quand même vous présenter Maple Prime. Donc, comme Laurent l'a mentionné, oui, parce que j'en fais partie, une très, très, très grande communauté d'utilisateurs Maple. Et il faut savoir que tous ces utilisateurs se retrouvent très souvent sur Maple Prime, qui est un peu notre forum en ligne. Pour parler de quoi? De Maple, bien évidemment. Après, bien évidemment, on a... Donc là, vous pouvez voir Samir qui travaille avec nous, qui est notre product manager. Il faut savoir que moi, j'adore Maple Prime parce que vous trouvez un peu du contenu qui est vraiment la base. Voilà, je ne sais pas comment faire ça dans Maple. Donc là, si vous voulez, je prends un post, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui essaye de faire... pardon. Qui cherche du contenu, typiquement, il va poster quelque chose dans Maple Prime pour demander. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle, moi je les appelle un peu les passionnés de Maple. Vous savez, c'est les gens, le week-end, vous et moi, typiquement, on va regarder la télé, eux, ils vont créer du contenu dans Maple, ils vont programmer dans Maple. Voilà, c'est Maple, c'est un peu leur... ils respirent et ils mangent Maple. Et typiquement, ce genre d'utilisateurs, ils aiment bien en fait partager leur contenu ici, qu'est-ce qu'ils ont créé dans Maple et surtout venir nous aider. Donc, très, très souvent, en fait, vous allez retrouver le même genre, je dirais, de personnes qui interagissent. Et c'est vrai que c'est sympa parce que, comme Laurent l'a dit, c'est une communauté. On est tous là pour s'aider, que ce soit nous, les employés à MapleSoft, parce qu'on ne veut pas vous laisser tout seul, mais aussi nos utilisateurs. Parce que, typiquement, Maple, le logiciel, nos produits, on les développe pour vous. On ne les développe pas pour nous ou pour quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que cette communauté, ce forum, c'est très important parce que ça nous permet d'échanger avec vous et de voir ce dont vous avez besoin et de vous aider, de vous guider. Voilà, je pense que je vais arrêter de parler, Nicolas. Ok, très bien. Merci beaucoup, Nadia. C'était très bien. Je prends la suite. Comme j'avais dit en introduction, je vais partager mon écran. Je crois que vous voyez, je pense. Hop. Nadia, tu me confirmes que l'écran passe bien? On a perdu Nadia. Je considère que vous voyez bien mon écran. Donc, du coup, Nadia... Non, ton écran, il n'est pas partagé encore. Ah, il n'est pas partagé, ok.
partager. Tac, tac. Désolé. Ouais, c'est bon. Ok, voilà, nous y sommes. Donc oui, Nadia a fini par parler des ressources, donc des ressources qui sont riches, qui sont contenues dans les outils et aussi sur notre plateforme en ligne maplesoft.com. Il faut savoir aussi qu'on a des e-books qui sont disponibles également, donc ces contenus pédagogiques, alors qui sont en langue anglaise, mais qui restent des mathématiques, donc qui peuvent être vraiment très intéressantes en tant qu'enseignant et étudiant d'acquérir pour eh bien, apprendre les notions mathématiques et s'améliorer sur les notions mathématiques. Il y a une collection d'e-books. On vous enverra les éléments à la suite de ce webinaire pour vous permettre de les consulter. Donc, précalculus, calculus, multivariate calculus. Donc, ça, c'est les termes anglais, effectivement. Mais donc, en gros, c'est analyse de fonctions, algèbre linéaire, multifonction. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est les e-books. Autre type de ressources, parce qu'effectivement, il faut bien se rendre compte, on est une société canadienne, donc avec des utilisateurs à travers la planète, les ressources sont en anglais, mais aussi on a des ressources en français qui ont été développées par des enseignants, par nous, et notamment un contenu qu'on a packagé, qui est librement téléchargeable par tout à chacun, sur du contenu. On retrouve du contenu sur l'analyse, évidemment, sur l'algèbre, sur l'optimisation avec une galerie d'applications interactives et engageantes, du contenu sur les statistiques et probabilités, avec diverses notions qui sont abordées. Donc ça, n'hésitez pas, vous pouvez télécharger, l'utiliser, le personnaliser si vous le souhaitez, l'utiliser dans vos cours et dans vos classes. Et une autre ressource, qui celle-ci est humaine, c'est-à-dire nous, je pense que Nadia l'a bien précisé, on est une équipe qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, par téléphone, par email et aussi par des ateliers et des formations gratuites. Donc ça, on insiste bien là-dessus parce que ça a son importance dès lors qu'on s'investit dans un outil et qu'on le déploie en classe et avec ses élèves. Eh bien, on est là pour vous former, vous les enseignants, et puis aussi faire des ateliers, délivrer des ateliers pour vos élèves. Donc, par exemple, en début de semestre, vous allez utiliser Maple, eh bien, nous, on peut prendre en charge une petite séance pour vous donner les bonnes pratiques, les automatismes pour vos élèves. Donc, n'hésitez pas, ça, c'est quelque chose auquel vous avez droit dès lors que vous vous investissez dans les outils. Voilà pour les ressources. On passe au troisième bloc de la session, hein, le temps passe. Donc, petit tour sur les modèles de licence et puis un bref aperçu du bureau France. Donc, les modèles de licence, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est flexible et c'est contextuel. Donc, en gros, selon votre besoin et votre contexte, on saura y répondre pour vous répondre au plus juste, tout simplement. Donc, que vous soyez enseignant, que ce soit pour équiper N étudiants, que ce soit en lycée, à l'université, ou même dans le cadre d'un marché ministère, eh bien, on sait répondre au plus juste pour coller à votre besoin spécifique. Donc, ça, c'est un point fort de nos réponses, c'est de s'adapter au contexte. Donc, si on rentre un peu plus dans les détails, donc Maple, on l'a vu, hein, c'est une application client qui s'installe sur votre machine ou les machines de votre établissement. Par défaut, le modèle de licence, c'est des modèles permanents, donc perpétuels, c'est-à-dire que vous faites l'acquisition du logiciel. Et donc après, vous avez un droit d'usage, entre guillemets, à vie. Après, si vous préférez effectivement un abonnement, c'est quelque chose aussi qu'on sait faire. Le type d'installation classique, hein, fixe, poste à poste ou flottant, c'est-à-dire qu'on a un serveur de licence qui va aller distribuer le droit d'usage au poste de votre établissement et pour adresser en fait un périmètre varié, hein, du simple utilisateur à la licence campus, typiquement en passant par la salle informatique, la salle de TP, la salle de classe. Alors, ajouter à ça, effectivement, on peut ajouter une option étudiante qui permet aux étudiants d'avoir Maple aussi sur leur machine personnelle. Donc ça intéresse effectivement certains établissements pour, on dirait, permettre aux étudiants de continuer leur apprentissage en dehors de la classe.
Et puis, par ces temps d'enseignement à distance, l'usage à la maison, évidemment, devient essentiel. Et donc, ça aussi, c'est une option qui est accessible, hein, de disposer de licences à la maison. Alors, soit avoir Maple chez soi, soit aussi via un modèle de licence en virtualisation. C'est-à-dire, j'accède à mon bureau virtuellement, j'accède à ma salle informatique virtuellement depuis la maison. Donc, ça, c'est des options qui sont également disponibles. Donc, par défaut, quand vous faites l'acquisition de Maple, vous êtes sous maintenance pendant une année. La première année, vous disposez de la maintenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous accédez aux mises à jour, aux nouvelles versions, et vous accédez au support. Donc, typiquement, vous avez le droit de parler à Nadia et à ses collègues pour poser des questions et vous aider à utiliser les outils. Au bout d'une année, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous renouvelez votre maintenance une nouvelle année pour continuer à recevoir les mises à jour et accéder au support, soit vous ne renouvelez pas la maintenance et vous gardez le droit d'usage, hein, comme on l'a dit, perpétuel, et vous resterez dans la dernière version Maple que vous avez reçue. Donc ça, c'est pour Maple. Après, on passe à Maple Learn. Donc là, c'est plus simple, je dirais, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas d'installation, hein. Vous accédez à Maple Learn avec un simple explorateur Internet. Vous avez la possibilité de vous abonner pour accéder au compte premium, et donc ça de façon individuelle, hein, étudiant, enseignant. Et puis bien sûr, si vous avez envie de déployer ça dans un établissement, dans une classe, on sait faire évidemment une offre pour votre établissement. Et dans ce cadre-là, les élèves auront un code qui leur permettront d'accéder à leur compte Maple Learn. À noter que si un enseignant déploie et utilise Maple Learn dans son établissement, il peut être effectivement éligible à accéder gratuitement à un compte premium Maple Learn. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, Maple Calculator, donc la calculatrice Maple et Maple Cloud, ça, c'est des accès qui sont totalement libres et gratuits, donc, qui sont libres d'usage. Voilà pour les modèles de licence, pardon. Donc, comme je l'ai dit, hein, flexible et contextuel. On se contacte, on parle de votre besoin précisément et on fait une offre appropriée. Voilà, un petit tour sur les visages du bureau Maplesoft France, hein, et qui s'occupe des territoires francophones. Donc moi, bien sûr, votre contact principal, je dirais. Ensuite, on va avoir une équipe qui s'occupe des offres de maintenance, de renouvellement de maintenance. Donc c'est Sabine Bormann, votre interlocutrice. Ensuite, l'équipe service client avec Barbara Schutzel et Johanna Lang. Donc, le service client, c'est quoi typiquement? C'est la génération des licences, c'est générer un lien de téléchargement pour télécharger Maple, le code d'activation que vous devez utiliser lors d'une nouvelle version ou autre, ou vous changez de machine. Qu'est-ce qui se passe si je change de machine? Comment je fais pour retrouver mon exécutable d'installation? Quel code d'activation je dois utiliser, etc. Donc ça, c'est l'équipe service client. On retrouve après l'équipe support et application avec Nadia, que vous connaissez maintenant, et Marine Yalichev, donc pour répondre à vos questions d'usage, comment je fais ça dans Maple, et puis aussi pour vous accompagner, pour vous aider à apprendre à utiliser Maple et les outils associés via des formations et des ateliers, comme on l'a dit. Et puis, enfin, Karishma Pounwani, directrice du développement produit académique. Donc là, c'est un rôle important, hein, dans le sens où on est friand de recevoir vos commentaires, vos retours sur quelle est votre expérience dans Maple et les outils, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voudriez avoir. Ça, c'est vraiment essentiel pour qu'on évolue aussi avec vous dans vos activités pédagogiques et que les outils évoluent dans le sens de nos utilisateurs pour que l'enseignement des maths soit optimisé. Et puis, bien sûr, d'autres équipes que je n'ai pas citées, hein, mais ça va du développement en passant par le marketing, la comptabilité, évidemment, pour que tout ça fonctionne correctement. Voilà pour le bureau. Je crois qu'on a fait le tour des différents blocs. On finit par la session, le bloc questions-réponses. Donc, on a pu répondre à un certain nombre déjà en ligne, en direct, pendant la session. Donc, je vais consulter, voir si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à les renseigner dans la palette Q&R pour qu'on puisse y répondre en direct.
Alors, je vois un certain nombre de questions, hein. C'est effectivement assez actif. On commence par une première question. Laurent, je pense que c'est pour toi, qui est une bonne question, hein. Comment on peut comparer, j'imagine, MapleLearn ou Maple à GeoGebra? Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Je crois que GeoGebra, ça se concentre plus sur la géométrie. Mais avec Maple, il y a tout un monde de mathématiques qui s'ouvre devant vous. Donc, il y a beaucoup plus d'options pour découvrir et rencontrer les différents concepts mathématiques. Euh, personnellement, je crois aussi que MapleLearn, c'est plus facile à utiliser, c'est plus facile à apprendre. Et, euh, et aussi, avec MapleLearn, on peut résoudre des problèmes pas à pas. Et ça c'est une très importante différence aussi. D'accord. Merci Laurent. Une autre question, toujours sur MapleLearn, je pense. Comment on compare MapleLearn ou même la calculatrice Maple, plutôt, oui, effectivement, la calculatrice Maple par rapport à Photomat, par exemple? Je ne sais pas si Karishma ou Laurent veulent prendre cette question. Peut-être Laurent peut prendre la question. Je suis un peu gênée en période français. J'ai besoin d'une pratique. Alors, si Laurent a besoin d'aide, je peux lui aider, mais je suis confidente que Laurent peut pour répondre aux questions. Je peux essayer. Mais... Photomat, je crois que c'est une application qui a été sur le marché pour un nombre d'années maintenant. La calculatrice Maple, c'est plus moderne, c'est plus nouveau. Et aussi, il y a beaucoup d'avantages. La calculatrice, ça a toute la puissance du système Maple sur le serveur. Donc, toute la panoplie de fonctions, 5000 fonctions mathématiques en Maple, c'est tout à la disposition de la calculatrice. Et aussi, c'est complètement gratuit. Quant à Photomat, il faut payer pour les solutions pas à pas. D'accord. Autre question. Est-ce qu'on fait des formations au Luxembourg? Moi, je peux y répondre. Nadia aussi, peut-être, mais la réponse est oui, hein, bien sûr. On peut délivrer des formations au Luxembourg avec grand plaisir. Donc, c'est des choses qu'on fait sur les territoires qu'on couvre, hein, des formations qu'on délivre donc en langue française et dans d'autres langues, évidemment. Donc, on couvre tous ces territoires. Peut-être même en luxembourgeois, comme je suis d'origine luxembourgeoise. Ah oui, évidemment. Oui. Laurent, si tu veux le faire en luxembourgeois, c'est un plus. Autre question. Alors, est-ce que Maple est reconnu par les inspecteurs de mathématiques? Alors, ça serait intéressant de savoir dans quel pays. Maple, si on parle de la France, a été énormément utilisé en classe prépa. Il continue à être utilisé en lycée, dans certains lycées, toujours dans certaines classes prépa. Bien sûr, en enseignement supérieur aussi. Pour ce qui est des autres pays, en Belgique, il a été reconnu également. Donc, je vous invite à reprendre contact avec moi pour spécifiquement adresser cette question suivant le territoire sur lequel vous êtes. Alors, je lis les questions. Alors, est-ce qu'il y a un document est-ce qu'il y a de la documentation sur les équations différentielles plus poussée que la documentation Maple? Alors, la personne a l'impression qu'il y a beaucoup d'options. Je comprends que peut-être elle n'a pas tout vu les options dans l'aide Maple. Je ne sais pas si... Oui, je peux répondre, Nicolas, parce qu'il me semble que j'ai déjà parlé à Mario
Bonjour Marie. Oui, enfin ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc typiquement, on peut échanger en dehors de cette session. Vous me dites vraiment ce que vous pouvez faire et je peux regarder la documentation qu'on a. Et comme Nicolas l'a dit, on travaille beaucoup avec les développeurs. Donc si c'est vraiment un sujet où vous voulez pousser l'exploration de Maple là-dessus, on peut créer aussi une petite session de 15-20 minutes pour vous montrer vraiment certaines features pour vous aider vraiment dans votre travail, dans vos recherches. Alors, autre question. Est-ce qu'il existe une version française des outils présentés? Alors, oui, tout ce qu'a présenté Nadia était en français. Hein. Tu peux le confirmer, Nadia? Oui, ben, je pense que vous l'avez vu, l'interface de Maple, typiquement, c'était en français. Maple Learn aussi. Alors, vous voyez aussi que quand j'ai utilisé les assistants, les tuteurs, ça aussi, c'était en français. La seule chose que vous n'allez pas retrouver en français dans Maple, ben, c'est les commandes, typiquement. Parce que ben, ça, tout reste en anglais et le système d'aide. Mais il faut aussi savoir qu'on a beaucoup de ressources en français et il y a moi. Donc, si vous avez besoin de questions, quoi que ce soit en français, vous n'hésitez pas. Alors, autre question sur la calculatrice Maple, sur une évaluation de pi peut-être. Je ne sais pas qui veut prendre cette question. Evalef de pi, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne dans la calculatrice Maple? Je peux répondre à cette question, c'est facile. Alors, je vais essayer. Oui, c'est là. Si tu vas à l'écran de résultats, tu peux voir les digits jusqu'à 100 decimal points. Alors, c'était plus difficile que je pensais, mais oui, tu peux recevoir cette réponse. D'accord. Pour avoir plus de son, il faut aller à Maple sur le desktop. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de limitation sur Maple, hein, il me semble, c'est ça, en termes de nombre de digits. Hein. Non. Un nombre de décimales. Donc, Monsieur Gouni, on pourra vous envoyer l'exemple hein, sur la calculatrice Maple pour l'évaluation de pi, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question. Vous avez parlé de Maple, Maple Learn et des outils associés, mais pas de Maple Sim. Qu'en est-il? Donc, oui, alors effectivement, aujourd'hui, la session, elle était orientée enseignement des mathématiques. Donc, MapleSim, c'est aussi un autre outil du portfolio MapleSoft qui est plus orienté, on va dire, sciences de l'ingénieur, ingénierie, pour la simulation des systèmes physiques multidomaines. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, on pourra aborder ce sujet sur une autre réunion avec grand plaisir. Autre question sur les fichiers Maple. Est-ce qu'ils sont compatibles avec les autres applications Apple? Est-ce que quelqu'un se sent de prendre cette question? Je ne suis pas sûr sur cette question. Oui, d'accord. Ça dépend quelle application, en fait, Apple, c'est-à-dire, oui. Peut-être un peu plus de détails pour qu'on puisse répondre. Ça mérite effectivement de préciser la question. On pourra le faire également après le webinaire si vous souhaitez. Voilà, je fais le tour. Je vois qu'on a... Est-ce qu'on a programmé des formations pour 2021? Alors, oui, il y a des formations qui sont déjà données, en l'occurrence. Ce qu'on fait généralement, c'est que il est vrai qu'on n'a pas forcément un calendrier de formation publique, dans le sens où les formations qu'on délivre sont généralement personnalisées. Donc, ça s'adresse à des établissements identifiés. Donc, si vous, personnellement, vous êtes intéressé par une formation, bah, contactez-nous et puis soit vous venez compléter une formation qui est déjà programmée, soit on délivre une formation qui vous est dédiée. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.
Je regarde l'horaire. On est à peu près dans les temps, donc c'est très bien. Ah, une nouvelle question. Est-ce que toutes les commandes... Alors, attendez, là, ça a sauté. Est-ce que toutes les commandes Maple sont compatibles? Voilà. J'ai perdu la question. Elle est partie. Si je me souviens, c'était est-ce que toutes les commandes Maple sont utilisables sur une tablette? Donc ça sera plutôt potentiellement Maple Learn. Voilà. Voilà. Donc vu que Maple Learn est en ligne, vous n'allez pas être restreint par la plateforme sur laquelle vous l'exécutez. Hein. Je peux répondre à la question de la personne qui demandait par rapport aux applications Apple. En fait, c'était juste une question sur comment partager des documents Maple, juste en passant par Maple Cloud. Comme je l'ai montré, vous pouvez sauvegarder vos documents dans le cloud et ensuite la personne peut simplement aller le rechercher à partir de là. Ok, très bien. Merci Nadia. Voilà, je pense que là, on a fait le tour des questions qui étaient ouvertes. Vérifier à nouveau. Ouais. Voilà, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à conclure. Remercier nos intervenants, hein, Laurent, Nadia, Karishma, merci beaucoup à vous trois. Merci à tous de votre participation. On reste à vos dispositions, comme vous l'avez compris. Donc, petite précision, moi, après ce webinaire, on vous enverra d'ici quelques jours un petit email avec l'enregistrement, les ressources que Nadia a présentées. Vous aurez donc nos coordonnées. D'ailleurs, je vais vous les afficher à nouveau en partageant mon écran. Ça va être plus parlant. Écran partagé. Voilà. On va se quitter sur cette dernière page de contact. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tester les outils, accéder à une licence d'évaluation, parler plus précisément d'un point qui aura été abordé aujourd'hui et d'autres évidemment. Donc, merci encore, à très bientôt et une très belle fin de journée à tous.